gloire. La gloire, nous l'avons eue quand Dieu est venu dans un homme. Un prophète. C'est là où il y a eu la gloire. Mais ce n'était pas la fin du programme. C'est même le début du programme. Mais la religion concentre tout à la croix. C'est comme si c'est la fin du programme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant de nous avoir accordé le privilège de venir encore dans ses parcs ce soir. Amen. Pour apprendre un peu de lui. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire dans deux endroits. Nous allons lire dans deux passages. D'abord Éphésiens 1, le verset 7 à 10. Ensuite, nous prendrons Colossiens 1, le verset 9 à 11. Commençons dans Éphésiens. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore une fois, merci Seigneur de nous avoir conduits, Seigneur, oh Dieu, pour entendre tes oracles. Moi, je peux repartir. Nous te remercions, Père, pour chaque effort que tu as consenti à notre égard, pour chaque victoire que tu as remportée à notre place. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ta main puissante, pour ton salut, pour ta protection, Père. Car dormir, se réveiller, ce n'est pas l'œuvre humaine, mais c'est une œuvre venant de ta main puissante. C'est pour cela, Père, nous te disons merci pour la santé, merci pour la vie. Merci pour la nouvelle année. Seigneur Dieu, si tu ne viens pas au milieu de nous, Seigneur, ceci sera un rassemblement d'hommes. Père, nous te prions, oh Dieu, de bénir la lecture de ta parole et de nous donner quelque chose qui va nous rapprocher encore davantage plus près de toi. Seigneur, laisse-nous partir avec une grande portion de toi dans nos âmes. Que nos vies soient transformées, Seigneur, par un mot venant de ta part. Seigneur, guéris nos maladies, Père, console les affligés, sauve les perdus, ramène les rétrogrades, loin de ton onction, Seigneur, tous ceux qui sont faibles. Par-dessus tout, Père, nous nous attendons à toi, parcours les cœurs et accorde à chacun, Seigneur, selon le désir de son cœur. Je mets juste la main sur la tête. Dieu, reçois la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans Colossiens 1, le verset 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Amen.
Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Ce soir, j'aimerais aborder un nouveau sujet avec vous ce soir que j'intitulerai le mystère de sa volonté. Amen. Le mystère de sa volonté. Paul nous fait savoir dans ses écrits ici que la volonté de Dieu est un mystère. Voilà le mot qu'il lâche aux Éphésiens ici. Que la volonté de Dieu est un mystère. Et je crois que la volonté de Dieu est un mystère que l'Église a le moins sondé au cours des âges. C'est le mystère le moins sondé par l'Église et dans l'Église. Et la volonté de Dieu est quelque chose qui, jusqu'à maintenant, pose un grand problème. Il n'y a rien au monde qui soit difficile à l'homme de saisir, de comprendre, si ce n'est la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, une fois qu'elle est saisie, alors sa parole devient maintenant facile à garder, facile à vivre. Et si Dieu aujourd'hui a du mal à amener l'homme dans la parole, à amener l'homme dans la droiture, dans la ligne, c'est parce que l'homme ne parvient pas à saisir le plan global de sa volonté. Et si aujourd'hui, Dieu a encore des difficultés pour amener l'homme à comprendre ses enjeux, à comprendre ses actes, c'est parce que, pour commencer, l'homme ne parvient pas à percevoir la fin de l'histoire. L'homme ne parvient pas à saisir l'intention même de Dieu. Voilà pourquoi l'homme est dans la condition qu'il est aujourd'hui. Malgré que le prix est payé à la croix, malgré que la rédemption est accordée, mais il me semble que l'homme traîne les pas. Il me semble que l'homme manque encore un zèle, manque encore une onction en ce qui concerne le plan de Dieu. Et voilà pourquoi nous voulons maintenant étudier la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul veut nous faire savoir que c'est un mystère. Et si c'est un mystère, ça veut dire que c'est quelque chose qui est caché, mais divinement révélé au sein. Et en tant qu'enfants de Dieu, si nous ne perçons pas ce mystère, il nous sera difficile de vivre la parole. Il nous sera difficile d'accomplir le désir de Dieu. C'est là où réside le grand problème. Or, sa connaissance, la connaissance de la volonté de Dieu, est une grande bénédiction pour le peuple. Israël a eu des problèmes tout au long de son histoire. Ce n'est pas parce que la parole a manqué. Ce n'est pas parce que la loi a manqué. C'est comme aujourd'hui, ce n'est pas la Bible qui manque dans nos maisons. Ce n'est pas les Écritures qui manquent dans les églises. Mais pourquoi avec tout ça, avec la parole, les Écritures, on n'arrive pas à faire chemin avec Dieu? C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore saisi. C'est sa volonté. Une fois que l'Église aura saisi la volonté de Dieu, et je crois
que quelque chose va se produire. Amen. La volonté de Dieu révèle la fin de son parcours, pas le début. Lorsque Dieu commence une chose, c'est qu'il l'a déjà achevé. Et si nous n'avons pas une idée de la fin, on va rendre la tâche difficile à Dieu. Parce que nous ne connaissons pas l'issue. Voilà pourquoi l'homme résiste. Et le travail que Dieu veut faire ici par ce mystère, c'est de nous montrer la fin dès le commencement. Quand nous sachons déjà la fin dès le commencement, alors on collabore maintenant avec Dieu, on marche librement. Il n'est pas là à venir encore nous dire ce qu'il faut garder. Nous gardons la parole parce que nous savons déjà là où Dieu termine. Amen. La grande motivation pour l'homme, c'est de connaître l'issue. Et la volonté de Dieu cache l'issue, pas le commencement. Raison pour laquelle, dans le tabernacle, vous remarquerez que Dieu ne résidait pas dans les parvis, qui étaient le compartiment premier que l'adorateur affrontait. Dieu n'était pas là, mais Dieu était au bout. Mais si l'adorateur n'a aucune idée de là où Dieu se trouve, de la fin de son parcours, alors il n'aura aucune motivation de faire ce chemin. N'oubliez pas que dans le tabernacle, il y avait deux parcours. Il y avait le parcours que faisaient les fils d'Aaron, et il y avait le parcours que faisait le père, qui était Aaron lui-même. Le chemin que faisaient les fils s'arrêtait dans le lieu saint, mais le parcours que faisait le père allait au-delà du lieu saint, allait juste dans le lieu très saint. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu n'était pas au bout du chemin que suivaient les enfants, mais Dieu était à la fin du chemin que suivait le père. Bien que c'était le plus long, mais Aaron était content de faire ce long parcours parce qu'il connaissait qui était à la fin. Ce n'était pas le début qui était important, mais sa joie, c'était la fin de ce parcours. Amen. Alors lorsque l'homme sait ce qu'il y a au bout d'un chemin, il est tranquille. Il peut même accepter de traverser l'épreuve quand il connaît déjà la fin. Amen. Or, la volonté de Dieu cache l'issue des choses. Et Dieu, c'est ce qu'il veut que l'homme saisisse pour que l'homme marche maintenant sans que Dieu lui mette une pression. C'est de savoir ce qu'il y a au bout de ce parcours. Mais Dieu l'avait gardé un mystère. Parce qu'il savait que la rédemption n'était pas encore à son terme. Il a gardé ce grand mystère à cause de vous. Nous, les croyants du temps de la fin. Parce que c'est nous qui allons clôturer l'histoire de cette humanité. Voilà pourquoi les plus grands mystères, il les a réservés pour vous. Maintenant. Amen. Nous sommes le peuple au travers duquel Dieu va devoir manifester et révéler tous ses attributs que les saints des âges n'ont pas peut-être vu. Nous sommes ses fils qui doivent être manifestés. Et la manifestation de Dieu se fera dans tous ces mystères. Et le diable, l'une de ses grandes tâches, est celui de nous aveugler au sujet de la volonté de Dieu. Il sait que quand tu es aveugle
au sujet de ce que Dieu veut de toi, tu ne garderas aucune promesse. Et tu ne vivras aucune écriture. Parce que tu es aveugle au sujet de ton avenir, de ton futur, de ta vraie identité. C'est ce mystère qui nous dit qui nous sommes, d'où nous venons, que faisons-nous ici, où est-ce que nous allons. Amen. Quand le mystère de sa volonté est brisé, alors l'homme sait maintenant ses origines. L'homme connaît maintenant son identité. L'homme sait maintenant ce qu'il fait sur la terre. Et l'homme sait maintenant où est-ce qu'il va. C'est là où le cœur de Dieu s'ouvre maintenant à l'humanité. Mais c'est la chose, c'est le mystère le plus difficile. Parce que Dieu n'ouvre pas son cœur à n'importe qui. Voilà pourquoi l'épouse, qui est le groupe des élus du temps de la fin, a été choisie pour connaître même le secret du cœur de Dieu. Il a dit à ses disciples, à eux, il ne leur a pas été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux, mais à vous, il vous a été donné. Amen. Or, dans les mystères du royaume, il y a aussi celui de sa volonté. Amen. À qui le roi de l'Éternel a été révélé? À qui a été donné d'entrer même dans la pensée de Dieu, dans l'économie de Dieu et de savoir ce que Dieu a arrêté pour l'humanité. Connaître le dessein de Dieu. Connaître l'intention originelle de Dieu. Ça, c'est le plus grand privilège qui est donné à l'épouse de savoir. Amen. Amen. Voilà pourquoi le diable travaille de façon à nous aveugler au sujet de cette volonté. Mais Dieu, depuis la Genèse, a commencé à poser des actes pour nous aider simplement à saisir ce que lui, il poursuit, ce que lui, il veut. Parce qu'il sait qu'une fois que nous aurons saisi là où il va, on va nous-mêmes s'aligner dans la course et aller avec lui. Amen. Amen. Et le diable veille à ce que nous ne saisissons pas. La mort de Christ à la croix n'était pas la fin de la mission de Jésus. N'était qu'une partie de la mission. Mais nous avons fait de ça la fin, la clôture de la mission. Non. Dans la rédemption, il y avait beaucoup d'étapes. Mais la fin du grand projet de Dieu, c'est pas la croix. Amen. La croix fait partie de l'étape. Mais ce n'est pas la fin du programme. C'est une partie du programme. Et Dieu devait passer par là parce que son dessein, sa volonté qu'il veut que nous saisissions, c'est au-delà de la croix. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que dans le plan, dans le tabernacle, le parcours du souverain sacrificateur ne s'arrêtait jamais sur l'autel des reins. Ça ne s'arrêtait pas sur la cuve d'eau. Mais ça allait au-delà. Et Frère Branham dit ceci. Remarquez le chemin par lequel, le chemin qui menait à cette arche. Il dit ça dans la prédication arche. Il dit remarquez le chemin qui menait à l'arche. Il dit
ensuite passer par le lieu saint et ça terminait dans le lieu très saint où se trouvait l'arche. Vous ne pouvez pas entrer dans l'arche sans pourtant passer par ces trois parties. Et ces trois parties du tabernacle constituent le chemin. Et il continue, il dit, les parvis représentent Christ autant que prophète. Le lieu saint représente Christ autant que sacrificateur. Et le lieu très saint représente Christ autant que roi couronné. Il met chaque partie du tabernacle en rapport avec les attributs de Dieu. Amen. Ce qui revient à dire que ceux qui sont dans les parvis, sur le plan spirituel, la plus grande révélation qu'ils ont de Dieu, c'est que Dieu est un prophète. Il n'y a pas mieux que ça dans les parvis. Mais ceux qui sont dans les lieux saints, ils ont une révélation un peu plus supérieure à ça. Amen. La grande révélation du lieu saint, c'est que Dieu n'est pas seulement un prophète, il est aussi un sacrificateur. Amen. Et les deux premiers attributs de Dieu, ici le prophète correspond au Fils de l'homme, sacrificateur correspond au Fils de Dieu. Et c'est autant que Fils de l'homme ou prophète que Dieu a pourvu la croix. La croix, Dieu nous a pourvu un sang lorsqu'il est venu dans un prophète, Jésus. Amen. C'est là où il nous a produit la croix. La croix, nous l'avons eue quand Dieu est venu dans un homme, un prophète. C'est là où il y a eu la croix. Mais ce n'était pas la fin du programme. C'est même le début du programme. Mais la religion concentre tout à la croix. C'est comme si c'est la fin du programme. Vous voyez comment est-ce que le diable est intelligent. Pour que chaque fois vous mettez à pleurer à la croix, pauvre pécheur, et priez pour nous pauvres pécheurs, Sainte Marie, il vous amène et vous cloue là, et vous fait croire que non, c'était tout ce pour lequel Dieu a travaillé toutes ces années. Et le diable travaille à ce que vous loupez la volonté. Amen. Vous loupez. Et c'est un mystère auquel il prie nuit et jour que vous restez aveugle. Correct. Or, le mystère de sa volonté, c'est le seul mystère de toute la Bible qui nous révèle l'intention originelle de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu voulait dès le départ pour vous. Amen. Ce mystère de sa volonté, c'est le seul mystère qui nous révèle à nous, l'Église, la priorité de Dieu pour l'humanité. Amen. Ce mystère est le seul dans toute la Bible qui nous révèle le vrai motif de la création. Le but pour lequel Dieu t'a créé se cache et se révèle dans ce mystère. Donc si tu ne le perces pas, tu ne sauras pas ce que Dieu veut de toi. Amen. Si tu ne le perces pas. Le vrai but de ton existence se trouve dans son mystère. Correct. La vraie raison de la création se cache là-dedans. Amen. La priorité divine de Dieu se trouve là. Amen. 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 Quand Dieu est venu dans la chair humaine, il était venu autant qu'un prophète. L'Éternel, Deutéronome
18, je crois. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Ça, c'est Moïse qui a annoncé. Et Dieu est venu dans la chair de Jésus en tant que prophète pour exécuter la tribu prophétique afin de fournir le sang qui allait nous nettoyer, nous la race adamique. Amen. La croix est venue par le Fils de l'homme. Mais après ça, Dieu devait passer au deuxième étape de son plan. Et c'est là maintenant, en tant que sacrificateur, qu'il se met maintenant à intercéder. Amen. Après sa résurrection et son ascension, le Fils de l'homme est devenu Fils de Dieu. Le prophète est devenu sacrificateur. Il est assis à la droite du Père pour intercéder pour vous qui êtes restés sur la terre, qui n'étaient pas encore nés. Amen. Il faisait quoi à la droite du Père? Il était en train d'intercéder pour que toi, ce soir, tu sois assis ici en train d'écouter la parole. Amen. C'est ce travail-là qui a produit ça. Amen. Sinon, le diable avait déjà tout placé sur la terre pour t'empêcher de rencontrer la vérité. Correct. Alors, l'intercession de Christ a démoli ces ondes pour que toi, tu aies accès à ton héritage. Amen. En tant que sacrificateur, il s'est mis dans le temple céleste pour intercéder pour nous. Ça, c'est durant les âges qu'il a exercé ce ministère. Après la croix, il est rentré dans la médiation. Mais ce n'était pas tout. La croix a permis que les âges viennent pour que l'Église grandisse pendant les âges. Mais le vrai but de la croix et de l'intercession, c'était le dernier point. Amen. Et en réalité, le dernier point était le point par lequel Dieu allait commencer. Parce que l'alpha a toujours été son oméga. Amen. L'oméga a toujours été en réalité l'alpha. Amen. Le troisième point ici, c'est quoi? C'est quand il vient maintenant au tant que fils de David. Et ça, c'est à la fin. C'est là qu'il vient pour s'asseoir et régner dans le millénaire. Amen. Autant qu'un roi couronné. Et là, il est où? Il est dans le lieu très saint. Voilà pourquoi dans le lieu très saint, il n'y avait que l'arche. En dehors de l'arche, il y avait la colonne de feu et les deux chérubins. Et quand vous voyez l'arche n'était rien d'autre que sinon un siège sur lequel un roi était assis. Amen. L'arche n'était que le symbole d'un trône sur lequel la colonne de feu était assise, gardée par ces deux gardes du corps, les chérubins. Amen. Et le prophète nous dit ici que le lieu très saint, il dit, c'est Christ, autant que roi couronné. Amen. Donc lorsque vous rentrez dans le lieu très saint, quand vous rentrez dans la dernière dispensation, vous rentrez là dans la dispensation du royaume. Amen. Parce que Christ ne peut pas être un roi dans le lieu très saint s'il n'a pas un royaume. Amen. Il ne peut pas être un roi dans le lieu très saint qui est la dernière dispensation s'il n'a pas de couronne. Amen. Or la couronne du roi, c'est l'Église. Alléluia. Amen. Ce qui revient à dire que la dernière dispensation ou la dernière partie du tabernacle cachait une dispensation qui était l'âge du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le désir de Dieu était que l'Église découvre à la fin qu'il n'est pas seulement un
sacrificateur, mais il est aussi un roi. Amen. C'est cet attribut que Dieu veut que vous découvrez à la fin de toutes les dispensations. Amen. C'était ce qui était caché en lui. Voilà pourquoi la Bible ne nous parle pas d'un président. La Bible ne dit pas que notre Dieu c'est un président. La Bible dit que notre Dieu est un roi. Et là-dedans, on parle d'un roi, d'une famille royale. Amen. Amen. Je descends jusqu'au pied. C'est un attribut que l'Église n'étudie pas, ne découvre pas, ou connaît le moins. Et la fin ici, ce que vous voyez, la tribu de Dieu de la fin ici, était en réalité ce qu'il voulait que nous saisissions dès le départ. Amen. Mais c'est nos échecs, nos trébuchements du parcours qui nous ont fait manquer cette façade de Dieu. Et ça, c'est ce qu'il avait en lui dès avant la fondation du monde. Amen. C'était ce dessein-là qu'il voulait que l'Église découvre. Ce qui revient à dire aujourd'hui, si toi tu es dans le lieu très saint, tu dois connaître le royaume. Et la tribu de ton père que tu dois maîtriser le mieux, c'est son attribut royal. Amen. Alors si on ne connaît pas le royaume de Dieu, on n'a pas la révélation que Dieu est un roi, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans le millénium. Parce que le millénium, qu'est-ce que c'est? C'est le règne de Christ sur les croyants. Alléluia. C'est la dispensation du... D'ailleurs, la dispensation du royaume commence dans le millénium. Alléluia. Alors si vous dites que vous êtes dans le millénium, ça veut dire que vous nous dites que vous connaissez cet attribut. Amen. Amen. Ça, c'est ce qui était caché en lui dès avant la fondation du monde, mais que l'Église n'a pas saisi à cause de la chute qui nous a aveuglés à cet attribut. Et il a travaillé durant les âges pour aboutir à la chose par laquelle il allait commencer. Donc il a fait tout ça, la croix, les âges, juste pour nous faire comprendre qu'il est un roi. Il dit ceci, Paul, quelque chose de très important. Regardez. Il dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître quoi? Le mystère de sa volonté. Donc la volonté qui était cachée, Dieu décide quand même de nous le révéler. Amen. Alors il y a quoi dans sa volonté? Il y a quoi dans ce secret? Il dit ceci. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc, ce dessein, ce projet, cette intention était en lui bien avant que la tombe ne voie le jour. Amen. Bien avant que le monde soit formé, Dieu, là-bas dans l'éternité, il avait une intention. Il avait un dessein. Il avait un projet. Et quel était ce projet? Il dit, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis. Ce n'était pas au début qu'il a dévoilé ça. Bien que les actes qu'il a eu à poser depuis là, jusqu'à
montrait déjà ce qu'il était réellement et ce qu'il attendait de nous. Montrait déjà. Le problème, c'est que nous, on était tellement tombés bas qu'on était aveuglés à ça. Amen. Il dit, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir, écoutez bien, toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous écoutez ça? Amen. Donc ce dessein-là, qui était en lui avant la fondation du monde, était de réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, de les réunir tous en Christ. Or, dans les cieux, il y a quoi? Dans les cieux, il y a Dieu. Dans les cieux, il y a les anges. Dans les cieux, il y a les planètes. Sur la terre, il y a quoi? Il y a l'homme. Il y a les montagnes, les eaux, les arbres. Tout ça, il dit de rassembler tout en Christ et sous Christ. Lorsque tout est ramené en Christ, alors Christ devient quoi et qui? Le roi. Que Dieu Seigneur vous bénisse. Amen. Christ devient alors roi, un esprit qui règne sur le ciel et sur la terre. Amen. C'est juste. Voilà pourquoi le vrai sens du mot Christ en hébreu, ça ne veut pas simplement dire fils de Dieu. Non, non, non. Ça veut dire le roi, point. Amen. 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 Et ça, il est né roi. Yes. Amen. Amen. Voilà pourquoi il était content lorsque Pierre avait saisi cette grande révélation de qui était Jésus. Il dit que tu es le Christ. Jésus avait tressailli de joie parce qu'enfin quelqu'un qui avait saisi la vraie révélation de qui est Jésus. Il était le Christ, c'est-à-dire le roi, l'onction. Amen. 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 Et ça, c'était le projet. Ce qui était en lui avant toute chose, c'est de ramener la royauté céleste sur la terre. Que tout revienne à lui et que Christ règne en tout et sur tout. Ici, dans ces Écritures, c'est la dispensation du royaume. Il parle là du millénium. Une dispensation où Christ va récupérer le règne sur la terre et sur le ciel. Et ça, c'est ce qu'il réalise de façon visible à la fin, alors que c'est un projet qui était en lui dès le commencement, dès avant même le commencement. Alors si l'homme avait très bien saisi ça, il n'y aurait pas eu chute. C'est parce qu'il y a eu un accident. Et pourquoi la religion est en train de patauger? C'est parce que effectivement l'Église n'a pas encore compris le mystère de sa volonté, que Dieu ne veut pas nous garder dans la religion, mais Dieu veut faire de nous un royaume dans lequel lui, il est le roi. Et la Bible et la parole sera vraiment quelque chose de paisible pour nous lorsque nous aurons saisi cette volonté. Amen. 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 Ça n'a jamais été sa vision à lui de nous donner la religion. D'ailleurs, Dieu ne nous a jamais donné la religion et ça n'a jamais été son projet. Amen. C'est l'homme qui s'est donné une religion, pas Dieu. Dieu nous a donné un royaume. Dès le départ, c'était jamais une religion. J'aimerais que ce soir que tu comprennes que la religion, c'est une affaire de l'homme. Vraiment.
Mais Dieu est maître du royaume, mais l'homme a cousu une religion. Amen. Voilà pourquoi ce qui était au commencement, c'est ce que Dieu ramène. Mais il ne va pas ramener ça dans son attribut de fils de l'homme ou de fils de Dieu. Mais il le ramène dans son attribut de fils de David, parce que c'est la seule attribut qui a un rapport avec le trône. Amen. Amen. Dieu, c'est ce qu'il avait en lui. Et c'est ce qu'il dévoile pleinement à l'accomplissement des temps. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici une autre déclaration que Paul donne dans Romains, au chapitre 12, le verset 2. Très important. Il dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Vous écoutez? Ce qui est bon, agréable et parfait. Wow. Alors, aujourd'hui, nous avons un problème. L'Église a du mal de saisir la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas dans un bon état pour saisir cette volonté. Parce que c'est un mystère. Et votre état déchu ne vous permettra jamais de saisir ce grand mystère. Ça demande à ce que nous quittions un état et que nous soyons dans un autre état pour saisir cette volonté. Parce que la volonté de Dieu, je vais avancer. Amen. Amen. Il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Oh. Donc la volonté de Dieu exige un discernement. Vraiment, vraiment. Et ce discernement, on ne peut pas l'exercer si on n'est pas, un, transformé, deux, renouvelé dans notre intelligence. Alléluia. Vous comprenez pourquoi maintenant nous avons du mal à le saisir? Parce qu'elle exige à la base un discernement. Voilà pourquoi l'homme fait autre chose avec la Bible. Il fait autre chose. Avec les Écritures, il prend un autre chemin. Pourquoi? Parce que à la base, tu ne peux pas saisir ce que Dieu veut réellement si tu ne le discernes pas. Amen. En Dieu, il y a deux volontés. Amen. Il y a la volonté permissive et il y a la volonté parfaite. Si tu n'as pas le discernement, tu iras du mauvais côté. Tu prendras la volonté permissive pour la volonté parfaite et tu es livré au chaos. Et tu es convaincu, sincère, mais dans l'erreur. Voilà pourquoi l'Église, avec les sceaux, les révélations, les Bibles, ils échouent. Que Dieu vous bénisse. Et Paul dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire qu'il y a un message qui se prêche au temps présent, qui est en train de mettre les gens dans une condition qui les empêche d'échanger. Oh, je parle à maman. Alléluia. Amen. Il dit ceci, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez. Oh. Donc, le discernement là ne vient que si tu es renouvelé. Amen. Ou dans ton intelligence. Si tu es transformé. C'est un discernement qui vient de la transformation d'abord. Donc les gens aujourd'hui ne peuvent pas saisir la volonté de Dieu parce que pour commencer, c'est des gens qui ne sont pas transformés.
Vraiment. Ils ne sont pas renouvelés dans leur intelligence. Alors, comment vas-tu maintenant exercer? Donc, comment vas-tu maintenant distinguer la volonté parfaite de la volonté permissive? Alléluia. Tu vas me dire, non, mais je suis sauvé. Oui, je suis baptisé d'eau. Oui, mais Paul s'adresse effectivement à ceux qui sont sauvés et baptisés. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'Église avance sans avancer. Il y a des choses en Dieu qui exigent un état pour les voir. Il ne peut pas livrer le fond de sa volonté à un individu qui n'est pas encore renouvelé. Dieu se mettra en danger. Il s'agit là de sa volonté, je répète, de sa volonté, c'est-à-dire de son dessein, de son intention. Dieu protège son intention. Amen. Parce que le jour où il a révélé ça en Éden, le serpent l'a précédé. Il parlait, alors qu'à côté, il y avait un être qui n'était pas transformé. Depuis là, il est devenu prudent. Dieu se protège même de toi. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi l'Église, pourtant elle est l'Église, mais elle a du mal à connaître la volonté parfaite du Seigneur. On est à la fin des temps, mais l'Église patauge encore dans la volonté permissive. Qu'est-ce qui se passe avec les révélations, avec les Écritures, avec toutes ces promesses? L'Église évolue dans la volonté permissive. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il y a le salut, alors il y a le baptême. Mais pourquoi l'Église a du mal à saisir ce que Dieu veut réellement? Notre état d'esprit, notre état d'âme n'est pas encore celui-là. Il nous faut une autre transformation. Dieu veut voir l'Église arriver à un niveau d'auteur pour maintenant distinguer sa volonté de ce qui est bon. Ce qui est bon de ce qui est parfait. C'est ce que Paul dit ici. C'est ce qu'il dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est très dangereux. Hein? C'est très dangereux de se conformer à l'état présent. C'est-à-dire, l'Église se retrouve dans un état et la Bible ne dit pas ici que cet état-là est mauvais par rapport à la parole. Non. Il ne dit pas que cet état présent est mauvais. Non. Il dit que ne vous conformez pas à cet état actuel. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous a pas amené dans cet état pour stagner. Dieu vous a mis dans cet état parce que vous êtes de transition, de passage. Alors si vous vous conformez au niveau spirituel que vous avez atteint aujourd'hui, vous n'avancerez plus. Ça c'est vrai. Et vous risquez de devenir maintenant un grand obstacle, celui qui va combattre Dieu lorsqu'il viendra pour un autre exode. C'est comme ça qu'on a tué Jésus. C'est comme ça qu'on a tué. Jésus a été tué par un groupe de religieux qui ne voulaient pas avancer. Ils se sont conformés à la loi de Moïse, alors la loi a été donnée pour les préparer à avancer dans la grâce. Il dit ne vous conformez pas. Il ne dit pas que votre idée est mauvaise. Non. Dieu a travaillé pour vous amener là où vous êtes. Amen. Alors si cette position n'était pas la parole, Dieu ne vous aurait pas amené là. Vraiment. Mais c'est qu'il ne veut pas que vous restiez là. Mais la position et l'état actuel est tellement trop bon pour vous que vous ne voulez plus bouger d'un seul iota. Et vous devenez l'ennemi de la parole. Et vous servez Dieu en dehors de sa volonté, mais en pensant être dans sa volonté parfaite. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, non. Nous servons un Dieu de mouvement. Parce que Paul dit, en lui, Christ, il y a la vie, le mouvement et l'aide. En lui, il y a la vie. 1, 2, il y a le mouvement. Et la dernière, c'est l'aide.
tu suis le Seigneur, il y a des moments où il prend des virages. Si tu continues en ligne droite, tu te fracasses le visage. Amen. Et tu diras que non, Dieu n'existe pas. Mais c'est toi qui s'est fracassé. Alors l'état actuel, elle est bon. Il est bon, mais il n'est pas permanent. Il n'est pas permanent. Dieu nous a amenés là où nous sommes actuellement pour attendre une transformation, un changement. Il faut que vous soyez dans l'expectative de ce nouveau changement pour ne pas rater la visitation de Dieu. Alléluia. Et si vous n'êtes pas dans cette expectative, oh là là, vous appellerez Dieu Satan. Et Satan par Dieu. Alors pourquoi le changement doit venir? Parce que Dieu est arrivé maintenant à ses conclusions. Les temps sont arrivés pour lui de nous révéler sa volonté parfaite. Amen. Alors cette volonté parfaite a longtemps été manquée, loupée par les saints durant les âges. Parce que l'état dans lequel le christianisme était les empêchait de discerner ce qui est bon de ce qui est parfait. Ce que Dieu veut de ce qui est bon. Conclusion. Tout ce qui est bon n'est pas forcément parfait. Or, vous pensez que quand quelque chose est bon, ça veut dire que non, c'est parfait. Faux. Alors, si ce discernement ne vient pas, vous ne saurez pas distinguer ce qui est bon de ce qui est parfait. Quelque chose peut être bon, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais c'est bon, hein? Et Dieu ne veut pas ça. Tu fais comment? Amen. La Bible dit que ai-je vu que le fruit était agréable à la vue et bon pour manger. Mais c'était pas la volonté parfaite de Dieu. Amen. La femme, elle est belle. Hein? Oui, c'est vrai, elle est belle. Mais elle n'est pas faite pour toi. C'est ça le problème. Amen. C'est ça le problème. Oh non, mais elle est belle, oui. C'est le devoir de Dieu de faire des choses bonnes. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Ce n'est pas parce qu'elle est belle qu'elle va automatiquement être faite pour toi. Non, 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 non. Donc la volonté de Dieu va au-delà de ce que nous nous jugeons bon, agréable. Voilà pourquoi Paul dit ici, afin que vous disiez. Donc le changement là vient. Dieu vient nous transformer. Donc il y a quelque chose qui va se passer dans notre esprit. Il y a quelque chose qui va se passer dans notre cœur. Il y a un changement. Ce changement-là ne sera pas un baptême du Saint-Esprit, non. Ce changement-là ne sera pas un autre salut, non. Le salut, tu l'as déjà. Le baptême, tu l'as déjà eu. Mais ici, il t'amène à une autre dimension, une nouvelle façon de voir les choses qui sera pour toi un discernement pour ne pas louper la volonté de Dieu. Amen. Dieu amène l'Église à un autre niveau de jugement. Niveau que l'Église n'avait pas durant les âges. Et c'est pas, nous allons lire les Écritures et vous allez voir que c'est toujours par la parole. Or, le message qui amène l'Église à ce niveau-là doit être une autre dose. Parce que le premier n'a pas amené. Dites Amen. Amen. Dieu fait toujours des choses par évolution. Amen. Ce qui n'avait pas donné à Luther, il le donne à Wesley. Ça, c'est vrai. Ça fait pas de Luther moins que Wesley, non. Dites Amen. Amen. Et le prophète dit que s'il y a une génération après nous, il dit que cette génération-là nous dépassera. Ça, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que nous, ceux de cette génération, deviendraient des petits, non. Parce que Dieu ajoute toujours quelque chose de plus à la génération future. Pourquoi? Parce que le péché grandit
il faut aussi que la révélation grandisse pour garder ceux de cet âge nouveau dans la parole. Amen. Voilà pourquoi la parole, le message d'hier, Amen, en termes de révélation, elle est moins par rapport à celui d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu fera de telle sorte que la révélation soit progressive. Ceux d'aujourd'hui vont saisir une révélation, quelque chose que ceux d'hier n'avaient pas saisi. Parce que les temps changent et l'ennemi change aussi. Et la parole doit grandir. Elle ne change pas, mais elle grandit seulement. Amen. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit à nous d'être transformés. C'est comme si c'est un effort qui doit venir de nous. Faux. Ne vous conformez pas. Il dit, mais soyez transformés. La manière que Paul parle, c'est comme cette transformation-là, c'est l'effort de tout un chacun. Donc quelqu'un s'assoit là, je me transforme. Non! Ça n'a rien à voir avec vos efforts personnels. Amen. Paul annonce ici un événement qui va se produire dans le corps de Christ. Amen. Mais que Christ lui-même sera l'auteur de ce changement. Amen. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous disposer pour ce changement. Amen. Amen. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y aura quelque chose qui va se passer dans notre esprit. Il ajoute, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il parle du renouvellement. Ça veut dire que notre intelligence hier était dans un état et Dieu le renouvelle aujourd'hui. Il y a un renouvellement par rapport à l'ancien. Amen. Amen. Notre intelligence sera éclairée d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle manière. Dans quel but Dieu nous transforme? Dans quel but Dieu renouvelle notre intelligence? C'est ce qu'il dit ici. Afin que vous discerniez. Sans le renouvellement, sans la transformation, il n'y a pas de discernement. Et le discernement vient parce que l'esprit a reçu une transformation. Amen. Amen. Afin que vous discerniez, écoutez, quelle est la volonté de Dieu, virgule, ce qui est bon, virgule, agréable et parfait. Quand ce discernement-là vient à nous, par la transformation, automatiquement, vous ne pouvez plus confondre ce que Dieu veut à ce qui est bon. Vous ne pouvez plus confondre ce qui est bon à ce qui est parfait. Donc, Dieu vous rend maintenant capable de juger, de supprimer même ce qui est agréable au détriment de ce que Dieu veut. Et là, c'est ce qui est difficile aux gens d'arriver, parce qu'on est absorbé par le bon, mais qui n'est pas parfait. Amen. On est souvent écrasé, dites Amen, par ce qui est agréable, mais qui n'est même pas la volonté de Dieu. Amen. Et c'est là le grand piège. Pourquoi l'Église tombe dans le péché? Si vous regardez bien, le péché est agréable, le péché est bon, le péché est attirant pour un homme qui n'est pas converti. Le péché n'est jamais quelque chose de noir, n'est jamais quelque chose de répugnant. Non, le prophète dit le péché est attrayant. Voilà le mot qu'il utilise. Si le péché n'était pas bon, les amis, soyons sérieux avec le péché. Mais si Dieu a des problèmes, c'est parce que le péché n'est pas sale comme vous le pensez. Si vous le faites tous les jours, c'est parce qu'il vous attire. Le péché est bon pour un cœur non sincère, non converti. Et le diable n'est pas ce que les gens le présentent.
On nous a présenté le diable avec des cornes, un type noir, avec une queue, avec une fourche. Un vilain gars. Le diable n'est pas comme ça. Qui vous a dit que le diable a des cornes? Qui vous a dit que le diable a la queue? Non. La Bible, quand il vous décrit le diable, allez-y dans Ézéchiel, dans Zacharie. Le diable, c'est un bel homme. Il était même le plus beau parmi les anges. La Bible dit, il marche au milieu des pierres étincelantes. Wow. Il n'y avait aucun ange qui avait la beauté de Lucifer. Lucifer signifie porteur de lumière. Il n'y avait personne qui brillait parmi les anges en dehors de lui. C'est pas un vilain gars. Il est très beau. Parce que s'il vient en tant que vilain, toi tu ne vas pas l'accepter. Vraiment. Vraiment. Si le diable veut t'avoir, il va t'envoyer une belle femme. Il t'enverra un beau gars qui a tout et tout ça, mais c'est un démon. Vraiment. Amen. Amen. Alors, quand il se déguise en quelque chose qui est bon, qui est parfait, qui est agréable, comment vas-tu faire pour le démasquer? Si ce mystère ne t'est pas révélé, pour que tu saisisses le discernement, pour que tu sépares ce qui est bon de ce que Dieu veut. Amen. Amen. La victoire de l'épouse réside dans ces mystères. Parce que tu ne peux pas résister à ce qui est bon si tu ne connais pas la vraie nature de cela. Sinon ta résistance là est religieuse. Pourquoi tu dis non au péché? Alors que même ton propre corps réclame ça. Pourquoi tu dis non? Parce qu'il y a une intelligence en toi qui a déjà discerné que dans le bon là, il y a le mal. Ah, c'est vrai. Hein? Ton esprit a déjà vu le mal qui se cache dans le bien et le bien qui se cache dans le mal. Ton esprit a déjà perçu ce qui est caché et ton esprit a déjà fait la distinction entre ça, ce qui est bon, et la volonté de Dieu. La victoire ne vient que quand vous arrivez à cette intelligence. Et Dieu au ciel peut maintenant vous acclamer et dire, voilà enfin mon fils qui connaît ma volonté. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Regardez, l'échelle est montant là. Ce qui est parfait pour vous n'est pas forcément parfait pour Dieu. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour Dieu. Ce qui est agréable pour moi n'est pas forcément la volonté de Dieu. Il faut que l'Église arrive à là. À ce moment-là, nous pouvons maintenant sacrifier nos choix à nous au détriment de ce que Dieu veut réellement. Merci. Amen. Amen. Et ça, l'Église ne pouvait pas arriver à là par elle-même. Voilà pourquoi cette transformation doit avoir lieu en nous. Écoutez un peu ce que le prophète dit au sujet de ça. Vous m'accordez quelques minutes? Amen. Il dit ceci dans la puissance de transformation. Paragraphe 38 à 39. Il dit ceci. C'est ce que nous voulons faire. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, de votre intelligence, pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Frère Branham lui dit la volonté parfaite. Or, Paul, quand il parle, il n'a pas ajouté parfaite à la volonté. Mais Frère Branham va dans les détails. Il dit ici, afin de faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Donc, par le prophète, nous pouvons comprendre que
ce qu'il nous faut vraiment saisir, ce n'est pas la volonté permissive, mais c'est la volonté parfaite. Parce que la volonté permissive, mon frère, elle est très séduisante. La volonté permissive de Dieu, elle est très séduisante. Voilà pourquoi on se retrouve tous là-bas. Et la volonté parfaite traîne. Mais Dieu veut nous apprêter à saisir sa volonté parfaite. Parce qu'il veut une église parfaite, il faut saisir le côté parfait de Dieu. Il dit, pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Maintenant, après que nous avons été sauvés comme nous le sommes, vous êtes avec moi? Amen. Après que nous avons été remplis du Saint-Esprit comme nous le sommes, maintenant, nous voulons que les pensées qui étaient en Christ soient en nous. Ainsi que nous pouvons être transformés des choses naturelles de la vie pour faire la volonté parfaite de Dieu par la transformation de l'Esprit de Dieu par sa parole. Amen. Amen. Ici, le prophète montre un chevauchement très important. Il dit que, de façon globale, il nous parle d'une transformation qui arrive après que tu sois sauvé, après que tu sois baptisé de l'Esprit. Il parle d'une transformation qui vient après ton salut et ton baptême. Amen. Cela nous laisse comprendre que le salut et le baptême de l'Esprit n'est pas la fin du travail de Dieu en toi. Amen. Parce que ce que Dieu veut que tu saisisses, la distinction des choses que Dieu veut que tu fasses, la volonté parfaite que Dieu veut que tu comprennes, tu saisisses, exige à ce que Dieu amène une transformation dans ta vie après que tu sois né de nouveau, baptisé de l'Esprit. Donc c'est une transformation du type 3. Le salut, quand il vient dans ta vie, il amène de nouvelles choses. Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, quand il vient en toi, il t'avance aussi dans d'autres choses. Amen. Mais cette transformation, lui, il vient maintenant, il t'apporte un discernement que tu n'avais pas dans ton salut et dans ton baptême. Amen. Ce que je veux te dire, que les erreurs que tu commettais quand tu étais sauvé, quand tu étais baptisé, tu ne peux plus les commettre quand cette transformation vient en toi. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Par cette transformation, on dit Amen. Amen. Dieu règle la question des choix, des décisions. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus te tromper. Ça, c'est fort. Mais quand ton esprit est renouvelé, non, monsieur, non, madame, tu sais maintenant où se cache Dieu. Yes. Même si la situation, elle est bonne, qui se présente à toi, tu sauras où Dieu se cache, où le diable se cache. Ce sera difficile maintenant que cette église tombe dans la séduction lorsque vous êtes transformés. Yes. Amen. Dites Amen. Amen. Et c'est ce discernement-là, c'est cette sagesse dont nous avons besoin aujourd'hui. Pour que nous retrouvons maintenant dans la volonté parfaite de Dieu. C'est cette volonté dans laquelle l'épouse doit se retrouver au temps de la fin. C'est la volonté parfaite qui nous différencie des autres. Nous savons ce que Dieu veut et c'est ce que nous faisons. Amen. Voilà pourquoi nous avons des privilèges que les autres n'ont pas.
Et c'est pour cela que Israël était choisi pour Dieu. Parce qu'elle faisait, Israël, par la loi, ce que Dieu voulait. Amen. Ce que les autres peuples de la terre ne faisaient pas. Voilà pourquoi Israël avait d'autres privilèges et une attention particulière devant Dieu par rapport aux autres peuples des nations. Alléluia. Et quand les Juifs l'ont rejeté, il s'est tourné vers nous, les nations. Et il s'est choisi un groupe des individus pour recevoir la même attention. Et toi, tu es l'un de ces groupes-là. Amen. Amen. Et Dieu vient te révéler le secret de son cœur pour que, effectivement, que tu restes dans les sommets. Et que ce soit toi qui vas maintenant montrer le chemin à ceux qui sont encore dans la vallée des ténèbres. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit encore ici? Écoutez. Dans la prédication, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Paragraphe 92, le prophète dit ceci. Mais si les gens ne veulent pas marcher dans sa volonté parfaite, il a effectivement une volonté permissive dans laquelle il vous laissera marcher. Remarquez, il le permet, d'accord, mais il fera en sorte que cela concourt à sa gloire dans sa volonté parfaite. Vous écoutez ça? Amen. Si les gens ne veulent pas marcher dans sa volonté, sachez qu'il laissera. Voilà pourquoi durant les âges, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas percer le mystère de sa volonté vont continuer à marcher en dehors de sa volonté. Mais à la fin, vos mains seront sur la tête. Pourquoi? Parce que Dieu n'aura jamais changé sa volonté parfaite à cause de vous. Amen. Amen. La volonté permissive, c'est le chemin du jugement, mon frère. Mais la volonté parfaite, c'est le chemin de la grâce. Voilà pourquoi l'épouse doit connaître ses voies et de se ranger du côté de Christ. Amen. Dans 1 sur 1 million, paragraphe 63, il dit ceci. Donc, on voit les gens qui commettent leur bévue. Ils butent sur ces choses. Ils foncent dans ces choses. Et ils pensent ceci et cela. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien. Nous les constatons. Par contre, il y a quelque chose qui marche bien. C'est de trouver la volonté parfaite de Dieu et de vous y tenir. C'est à quoi Dieu vous a appelé. Amen. Ici, il montre que notre appel à nous aujourd'hui, c'est à la volonté parfaite de Dieu, pas à la volonté permissive. Mais sauf que cette volonté parfaite, pour la saisir, exige une transformation, un renouvellement et un discernement. Dites Amen. Amen. Et cette transformation n'a rien à voir avec ton salut, n'a rien à voir avec ton baptême de l'esprit. Mais c'est un renouvellement qui se passe en toi en vue de saisir la volonté parfaite du Seigneur. Que tu sois maintenant en mesure de savoir ce que Dieu veut pour l'humanité, ce que Dieu veut pour toi. Amen. Et de distinguer maintenant tout ce qui est bon de ce qui est agréable, ce qui est agréable de ce qui est juste, ce qui est juste de ce qui est parfait, ce qui est parfait de ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est un autre niveau de vie. Merci. Et ça, Dieu ne le donne pas à tout le monde. Il le donne à ceux qui sont disposés, qui ont accepté de ne pas se conformer au siècle présent, à l'état actuel. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que cette volonté parfaite nous amène? Nous allons voir ça, ensuite nous allons terminer. Mon but était d'introduire cette leçon pour la développer au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que cela nous amène? Ouvrons rapidement dans Colossiens chapitre 1. Voyons ce que Paul nous dit là-bas.
Colossiens chapitre 1. À partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Ça, c'est Paul qui s'adresse aux Colossiens et qui leur fait savoir les différents points de sa prière. Mais les Colossiens, là, mes chers amis, c'était un peuple qui avait beaucoup de tourments, beaucoup de problèmes, beaucoup de raisons. Au lieu que Paul prie pour leur guérison, prie pour leur prospérité, parce que Colosse était une église qui avait beaucoup de situations, beaucoup de problèmes. Et je pense qu'une bonne intercession sur les maladies, les guérisons, devait normalement bien le faire. Mais regarde ce sur quoi Paul a prié pour eux. Pour dire que Paul a compris que si l'Église saisit ce mystère, beaucoup de choses vont être réglées. Et il leur fait savoir que non, nous aussi, comme on a appris votre situation, il dit que nous allons prier. Et il leur montre ce qu'eux, ils ont demandé à Dieu pour eux dans la prière. Et il dit que quoi? C'est pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés de leurs problèmes, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Ok, d'accord. Pour notre guérison alors. Il dit non. On est en train de demander à Dieu pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Non. De la guérison. Non. De quoi alors? Il dit de la connaissance de sa volonté. Ah! Paul avait compris que l'Église manquait une révélation de quoi? De la volonté de Dieu. Amen. La meilleure prière, la meilleure demande qu'ils pouvaient formuler à Dieu pour eux, c'était que eux connaissent, découvrent, parviennent à la révélation de ce que Dieu veut. Pourquoi Paul a investi sur la révélation de la volonté de Dieu? Pourquoi il a passé toutes ses nuits, il a blanchi ses nuits à prier Dieu pour que les Colossiens saisissent, connaissent, découvrent, apprennent la révélation de la volonté de Dieu? Pourquoi? Il dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. En bas, il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, hein, pour lui être entièrement agréable, deux, pour porter les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, trois, pour croître par la connaissance de Dieu, 4, il dit, pour être fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Si nous nous mettons à compter, vous allez découvrir avec moi qu'il y a bel et bien 7 choses que la connaissance de la volonté de Dieu amène à l'Église. Amen. Et nous avons des problèmes simplement parce que ce point n'est pas traité. Vous écoutez la parole, vous sortez ici et chacun se met aussitôt à faire ce qu'il veut, en pensant faire exactement ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est un mystère le moins sondé dans l'Église. Voilà pourquoi nous avons des problèmes de marche. Amen. Il dit le premier point, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc si cette volonté vous est révélée, alors la conséquence c'est que
vous allez marcher de façon digne du Seigneur. Vous voyez là où les fruits, l'impact de sa volonté, quand vous connaissez ce que Dieu veut pour vous, ce sera difficile que votre vie soit différente de ce que le Seigneur veut. Amen. Votre marche, il dit, sera digne du Seigneur. Donc si aujourd'hui, en regardant la marche de l'Église, si elle n'est pas digne de l'Évangile, ça veut dire que le peuple a manqué la volonté de Dieu. Amen. 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 La parole est là, elle a été prêchée, mais sauf que la volonté de Dieu qui est dans cette parole n'a pas été saisie. Voilà pourquoi on sort, après avoir écouté la parole, on sort maintenant pour faire autre chose. Il y a un problème. Que Dieu vous bénisse. Donc ça influence même la bonne marche du peuple de Dieu. Alors comment on va mettre de côté un si grand mystère? Amen. Amen. Parce qu'on est tenté et on se fait tous avoir par la volonté permissive. Elle est alléchante. Hein? Parce qu'il y a des Dakar, raccourci, la volonté permissive est raccourcie, pas au Dieu, mais sous la loi. Mais la volonté parfaite, c'est une volonté à longue portée. C'est comme le chemin d'Aaron. Elle est longue, mais celui des fils, elle est courte. Mais sauf que le chemin des fils n'amène pas à la colonne de feu. C'est celui d'Aaron qui amène à Dieu. Amen. Mais elle est longue. C'est ça la volonté parfaite. Amen. Merci. Et beaucoup ne veulent pas le prendre. Ils disent, oh, c'est trop la procédure. Wow. Nous évitons, pourquoi? Parce que ce chemin-là coince un peu notre moi. Voilà pourquoi beaucoup ne le prennent pas. Regardez Balaam. C'est la victime potentielle de cette affaire. Un prophète de son état, avec la voix de Dieu, la parole. Dieu lui dit de ne pas prendre ce chemin. Mais lorsqu'on lui a présenté une grande récompense, automatiquement son cœur s'est mis à battre pour l'argent. Donc, vous comprenez que la parole qu'il manipulait n'avait pas fait encore son travail dans ce prophète, dans ce croyant. Un prophète, mais qui n'avait pas encore réellement été transformé. Parce que quand Dieu lui a parlé, et il s'est fait avoir par l'offre du temps. Et le voilà maintenant qu'il prend une autre direction. Malgré les efforts que Dieu a fait pour l'aider, non, son cœur était déjà sourd. Et il est allé dans le chemin interdit. Dieu ne l'a pas empêché. Il a laissé partir. Voilà pourquoi vous remarquerez, toutes les fois que vous prendrez ce chemin-là, Dieu ne viendra pas vous arrêter. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas voir sa gloire. Il faut que vous arriviez au bout de votre péché pour que vous compreniez qu'il est grand et il faisait tout ça pour votre bien. Amen. Amen. Le deuxième point ici, c'est qu'il dit pour lui être entièrement agréable. Donc c'est très difficile que celui qui fait la volonté de Dieu soit rejeté par Dieu. Non. Et on croyait que c'était seulement la foi qui nous rend agréable à Dieu. Non, mais c'était aussi la connaissance de sa volonté parfaite vous rend vous agréable à Dieu. Amen. Amen. Dieu aime toujours ceux qui font sa volonté. C'est comme un homme aimera toujours une femme qui fait sa volonté. Amen. 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 Dieu vous aimera toujours. Le troisième point ici, c'est qu'il dit pour porter les fruits des bonnes œuvres. Ah oui.
Parce que dans ce chemin-là, vous ne pouvez pas saisir l'intention véritable du Seigneur sans pourtant manifester les actes. Il y a des fruits que nous portons sur ce chemin-là. Et il dit, il y a que les fruits des bonnes œuvres. Les œuvres des ténèbres ne peuvent plus sortir d'un homme ou d'une femme qui a saisi la volonté parfaite du Seigneur. Tu ne peux plus produire les œuvres des ténèbres parce que tu sais ce que Dieu veut. Le quatrième point ici, pour croître par la connaissance de Dieu, la croissance devient effective et rapide. Pourquoi? Parce que tu es dans le canal approprié. Donc si aujourd'hui, les gens ne grandissent pas par la connaissance, il y a un problème. Paul a dit quelque part dans la Bible que apprenons toujours, mais ne pouvons pas parvenir à la connaissance de la vérité. C'est un état de ceux-là qui sont loin de ce mystère. Or, lorsqu'on est dans la volonté parfaite de Dieu, automatiquement, la croissance devient effective. Amen. Amen. Et si aujourd'hui on a un problème, c'est effectivement avec les gens qui ont stagné dans leur évolution spirituelle. C'est eux qui posent préjudice aux autres. Parce qu'étant du mauvais côté de la volonté, ils veulent attirer ceux qui sont dans la volonté parfaite dans leur bêtise. Parce que leur croissance était déjà arrêtée. Le chemin que vous prenez détermine déjà votre état spirituel. Vous ne pouvez pas avancer quand vous êtes dans la mauvaise direction. Amen. Même la parole qu'on va vous dispenser là ne va pas produire des bonnes choses, ne va pas vous faire avancer parce que vous êtes déjà dans la mauvaise volonté. Amen. 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 Le cinquième point ici, il dit, pour être fortifié à tous égards par la puissance, par sa puissance glorieuse. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Voyez-vous? Lorsque vous êtes dans la volonté parfaite du Seigneur, c'est là effectivement que le diable va beaucoup se dresser contre vous. Parce que vous êtes déjà dans la direction de la perfection. Et ce sont ceux-là qui prennent le bon chemin qui sont beaucoup combattus. Dieu le sait. Quand vous prenez le chemin des petits méprisés du Seigneur, sachez que l'enfer va se lever. Mais Dieu ne vous laissera pas comme ça parce que vous êtes dans sa mission. Et Dieu, il dit ici, pour toutes les surprises que le diable vous mettra sur votre chemin, Dieu sera votre fortification. Alléluia. Il dit ici, fortifié à tous égards. Il dit bien fortifié à tous égards. Pour dire que dans cette position, beaucoup de choses peuvent venir. Sur le plan financier, sur le plan de la santé, sur le plan spirituel. Mais lui, il sera votre fortification. Il sera votre réconfort. Devant tout ce qui vient. Pour vouloir vous ramener, vous faire sortir de la volonté parfaite. Parce que la volonté permissive vous affaiblit, mais la volonté parfaite vous rend fort. Et le diable voudra vous décourager pour que vous pensiez que vous vous êtes trompé. Et c'est là qu'il vient pour vous fortifier. El Shaddai. Amen. Amen. Abraham croyait qu'il s'était trompé de Dieu. Mais quand il s'est mis sur les rails, non. Dieu l'a fortifié jusqu'à ce que Isaac arrive. Amen. Amen. Donc Dieu sera votre énergie, votre fortification, votre
d'énergie. Afin que vous ne cédiez pas, car le chemin que vous avez pris, c'est le chemin de la perfection. Et les deux derniers points ici ne sont que des conséquences des 5 premiers points. Il parle ici de la joie, de la persévérance et de la patience. Le 6e et le 7e point. La joie, la persévérance et la patience. C'est ce qu'il a dit ici. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, écoutez, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Il n'y a personne qui s'est retrouvé dans la volonté parfaite de Dieu qui soit perturbé. Parce que la volonté parfaite te montre déjà l'issue. C'est ça qui fait que tu sois maintenant imperturbable, persévérant et patient, parce que tu connais comment les choses vont terminer. Amen. Dites Amen. Joseph s'est retrouvé dans le trou. Joseph a été vendu. Joseph s'est retrouvé en prison. Mais il était imperturbable parce qu'il avait la révélation de la fin de l'histoire. Et c'est ce que Dieu veut que nous saisissions dans ce mystère qui est sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est ça qui fera que le diable soit perturbé. Amen. Lorsqu'il te voit serein, il te voit posé, il te voit patient et persévérant. Il se demande sur quoi tu comptes. Mais il ne sait pas que tu connais déjà la fin avant que tout ne commence. Alléluia. Voilà pourquoi tu es calme. Parce que Dieu t'a fait connaître sa volonté. Amen. Alors même l'épreuve devient un plaisir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si on peut se lever. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Chantons gloire, 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 puissance à l'agneau. Gloire, 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 à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Que chacun puisse parler à son Dieu. Offrez-lui une mesure de prière dans cette méditation. Pensons à sa volonté. Pensons aussi à nos chemins, à nous que nous avons pris en ignorant sa volonté à nous. Que chacun puisse prier pour ce qu'il est possible.
Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, toi qui nous as tellement aimés et tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour venir mourir, Seigneur, à la croix à cause de nous. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est parce que tu nous avais prédestinés dès avant la fondation du monde. Père éternel, ce soir tu nous as tellement aimés que tu nous as révélé au travers d'un don excellent le mystère de sa volonté. Ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, que nous devons saisir, ô Dieu, lorsque Martin s'est retrouvé devant l'ange, il a vu que cet ange qui se présentait à lui était couronné. Mais ayant le discernement au-delà de cela, il avait compris que le roi ne pouvait qu'être couronné au temps de la fin. Et quand il a vu cela, il a rejeté ce que l'ange lui avait présenté. C'est parce que son discernement, Seigneur, était tellement élevé. Ô Dieu, de saisir ta parfaite volonté. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, nous aussi on peut être tentés d'une manière ou d'une autre, choisir des volontés, quelque chose qui est agréable, mais laisse que nous puissions saisir ce qui est parfait, afin que nous puissions avancer avec toi. C'est ce que nous venons de recevoir ce soir, Seigneur. De foi, ô Dieu Tout-Puissant, on est conduit à choisir des bonnes choses qui nous intéressent. Mais ce soir, ce que tu nous demandes, c'est ta parfaite volonté. Alors que si on avait manqué cela, Seigneur, laisse que nous puissions être élevés au-delà, ô Dieu Tout-Puissant, afin de saisir ta parfaite volonté. Comme dit ton serviteur William Branham, lorsque l'Église arrivera à discerner les deux esprits qui dispensent sur la charpente de l'Église, elle deviendra une armée invincible. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons devenir cette armée afin de voir les ruses de l'ennemi et de le résister d'une manière ou d'une autre. Accorde-le, Seigneur. Bénis, Seigneur, cette parole qui a été ensémencée dans le cœur de tes enfants afin que cela produise, ô Dieu Tout-Puissant, le pourquoi tu l'as été donné ce matin. Bénis ton serviteur, remplis-lui davantage, ô Dieu, afin qu'il continue à être une bénédiction pour nous. Va avec chacun de nous, que la gloire, la louange te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées pour toi. Que la gloire, l'honneur te reviennent au siècle et au siècle, dans le nom de Jésus-Christ, que nous l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.